Le Règlement général sur la protection des données personnelles, RGPD, entrera en application le 25 mai prochain dans l'Union européenne. Il encadre la manière dont les entreprises, associations et organisations publiques utilisent vos données sur Internet. En France, il sera régi par la CNIL. On vous explique ce qui change pour vous. Tout d'abord, toute institution qui voudra récolter vos données personnelles, comme votre nom, prénom ou numéro de client par exemple, ou analyser votre comportement, devra vous en informer avant de manière simple et compréhensible. Vous devrez aussi y consentir explicitement. Fini les cases précochées ou les messages écrits en tout petit sur les sites internet. À partir du 25 mai, le consentement devrait être donné de façon explicite. C'est-à-dire que tous les consentements aujourd'hui que vous voyez via les bandeaux cookies qui disent si vous continuez de naviguer sur ce site, vous acceptez toutes nos conditions, ces bandeaux-là ne seront plus valides. Vous devrez à présent cliquer sur un bouton j'accepte ou un bouton je refuse. Donc on ne pourra plus vous surveiller en vous arrachant votre consentement. De la même façon, à partir du 25 mai, votre consentement devrait être libre. Ça veut dire qu'un service ne pourra pas conditionner l'accès au service au fait que vous donniez votre consentement. Vous devrez pouvoir refuser d'être surveillé sur un site ou un service tout en y accédant. Sur simple demande, vous pourrez également avoir accès à vos données gratuitement et les récupérer dans un format réutilisable pour les transmettre à un autre prestataire pour faire jouer la concurrence. Vous pourrez aussi retirer ce consentement à tout moment, aussi facilement que vous l'avez accordé. Certains parlent même d'un droit à l'oubli. On en parle beaucoup, mais en fait, c'est pas vraiment quelque chose qui existe et qui est nécessaire. L'idée du droit à l'oubli, c'est que chacun pourrait demander à une entreprise qui a des données sur elle de supprimer ces données si elles ne sont plus conservées de façon valide ou traitées de façon valide. En fait, ça, c'est le travail de la CNIL. D'interdire et de sanctionner les traitements de données personnelles qui sont illicites, c'est son travail. Et vous avez un droit de saisir la CNIL, d'aller devant le juge, mais l'idée d'un droit à l'oubli, qui serait le droit de demander à l'entreprise d'arrêter de violer vos droits, est un peu absurde. Le vrai droit que vous avez, c'est d'agir collectivement, éventuellement, contre les entreprises qui violent nos libertés à tous. Les entreprises hors de l'UE devront respecter le règlement si elles récupèrent des données de citoyens européens. C'est le cas par exemple de Google, Facebook ou Amazon. Les géants de l'Internet sont soumis au droit européen des données personnelles, mais font quand même quotidiennement tout et n'importe quoi avec nos libertés. Pourquoi ça changerait le 25 mai ? Parce que le 25 mai, on va avoir des pouvoirs de sanction des CNIL qui vont être considérablement augmentés et peut-être enfin nous offrir l'espoir de faire respecter le droit à ces géants qui aujourd'hui semblent être au-dessus. Le règlement fixe à 16 ans l'âge minimum pour qu'un enfant n'ait pas besoin du consentement de ses parents pour confier ses données à un service. Ce seuil pourra être abaissé jusqu'à 13 ans par les pays de l'Union. Lorsqu'un site s'apercevra que les données qu'il héberge ont été piratées, l'organisme devra en notifier chaque utilisateur concerné, si possible 72 heures après en avoir pris connaissance. Toute entreprise qui traite nos données personnelles doit mettre en œuvre les mesures de sécurité les plus poussées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, une entreprise comme WhatsApp qui assure des communications devra assurer un chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire chiffrer les communications de sorte à ce que seuls les destinataires et l'expéditeur peuvent accéder au contenu. Quelque chose qui aujourd'hui va être respecté spontanément par WhatsApp, demain deviendra obligatoire pour des raisons de sécurité. Les amendes administratives prévues en cas de non-respect du RGPD sont beaucoup plus élevées qu'auparavant, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial s'il s'agit d'une entreprise. Le montant le plus élevé des deux sera retenu. On a souvent le sentiment de à quoi bon lutter contre les géants qui violent notre vie privée parce qu'on n'aurait pas les moyens de lutter contre. Ce sentiment, en fait, il s'explique parce que pendant longtemps, la CNIL soit n'avait pas de pouvoir de sanction envers eux, soit ce pouvoir après était très faible. Jusqu'en 2016, l'amende maximum qu'on pouvait prononcer pour sanctionner Google, par exemple, était de 150 000 euros, ce qui est complètement dérisoire. Aujourd'hui, à partir du 25 mai, cette amende va être égale à 4% du chiffre d'affaires mondial, c'est-à-dire pour Google à peu près un peu plus de 4 milliards d'euros. Donc on voit que là, nos rapports de force contre ces géants ont drastiquement changé et que le à quoi bon demain ne sera plus valable. En cas de litige, les plaignants pourront faire appel à des associations pour se défendre.